Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des gens qui ont décidé de prendre leur vie en main. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Christophe Maty, qui est on peut le considérer comme un expert en PNL. Donc voilà, on va voir aujourd'hui si, dans cette interview, si la PNL finalement, elle peut nous apporter quelque chose de positif pour que la vie soit plus fluide, pour qu'on puisse devenir une meilleure version de nous-mêmes au quotidien. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Ok. Alors Christophe Maty, âgé de 49 ans. Je suis enseignant certifié en PNL depuis 10 ans. C'est-à-dire que j'ai le droit de faire des formations et délivrer des diplômes à mon tour. Et j'ai toujours été intéressé par le potentiel humain. Donc je suis passé un petit peu par toutes les écoles. Et finalement, c'est la PNL qui me correspond le plus. D'accord. Donc PNL, programmation neurolinguistique, c'est un peu compliqué pour... Qu'est-ce que ça... Comment on peut mettre des mots simples là-dessus? D'accord. Alors, je vais te proposer une définition, puis après je vais revenir sur l'acronyme PNL. La PNL, c'est l'étude et l'intervention sur la réalité subjective de chaque personne. Puisque nous voyons le monde à travers des représentations et nous filtrons le monde selon nos capacités visuelles, auditives, etc. Ma deuxième définition, qui va peut-être être plus simple, c'est le L correspond à linguistique, notre comportement verbal, non verbal, paraverbal, par exemple le ton de ma phrase, de ma voix, si je suis stressé ou pas. Affecte notre système nerveux, donc neuro, et affecte aussi par conséquence celui des autres, par contagion comportementale. Et tout cela est reprogrammable, recodifiable et déprogrammable si c'est quelque chose qui nous nuit. D'accord. Donc on peut vraiment programmer finalement un circuit neuronal, enfin programmer son cerveau pour changer des... Oui, tout à fait. Pour réussir, pour avoir de meilleures relations. Notre cerveau, finalement, il est matraqué du matin au soir par les médias. On pourrait dire que nous sommes des neuro-esclaves. Facebook ou d'autres réseaux sociaux nous disent quoi aimer, qui détester, en qui croire, etc. Nous sommes formatés par ce qu'on appelle en sociologie des prêt-à-penser. Et la PNL permet de comprendre tout cela, de prendre de la hauteur, aller vers un peu plus de philosophie et surtout de pragmatisme pour aller à la rencontre de soi, à la rencontre de son chemin. Donc la PNL, on n'y a pas accès comme ça, donc comment est-ce qu'on peut avoir un bénéfice avec la PNL? Il y a l'idée d'aller voir un praticien, quelqu'un qui va faire du coaching type PNL. Est-ce qu'on peut aussi utiliser la PNL au quotidien, dans sa vie? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter comme ça? Tu pourrais nous donner quelques clés? Très simplement, tu as un projet que tu voudrais réaliser. Il y a une façon PNL de le réaliser. On appelle ça le PAGVOR. Ton objectif doit être précis, formulé à l'affirmatif. Le C, c'est pour contextualiser, c'est où, c'est quand. Le V, c'est vérifiable, quels sont les indicateurs de réussite. Le O, c'est les obstacles. Le R, c'est les ressources que tu vas mettre en place pour réussir ton objectif. Et le E, c'est l'écologie, c'est-à-dire la gestion des conséquences. Est-ce qu'en réalisant cet objectif, il n'y a que du bonus dans ta vie? Donc tu peux aller te fixer des objectifs qui soient sportifs, qui soient professionnels. Et puis tu peux surtout sortir de ce qu'on appelle des prêt-à-penser, des truismes, des stéréotypes pour te façonner ta propre idée du monde et ta propre réalité du monde. Est-ce que tu appelles les prêt-à-penser, c'est quoi? Ce sont nos croyances en fait, c'est ça? C'est ça. Ce sont nos croyances, ce sont nos représentations du monde que les sociologues Bourdieu et Passeron appellent l'habitus. C'est une tradition, chez nous c'est judéo-chrétien, qui est déterminante pour l'individu dans la mesure où elle façonne son mode de pensée, son mode de croyance. Et on a souvent ces croyances limitantes. Avec la PNL, on va pouvoir les identifier et on va pouvoir les dépasser. D'accord. Il y a toujours un côté qui peut faire peur à ça, programmer ou reprogrammer le cerveau de quelqu'un. Oui. On imagine bien que du coup, les publicitaires, par exemple, doivent maîtriser ce genre de concept. Oui.
où se trouve la limite éthique? Enfin, comment est-ce que tu comprends la question? Tout à fait. À partir du moment où Oui. c'est un outil très puissant. Oui, c'est une question redondante et récurrente qui revient dans tous mes stages. Manipuler, c'est amener l'autre où on voudrait qu'il soit. D'accord. Influencer, c'est amener l'autre à l'endroit où lui-même voudrait aller. Donc c'est l'aider à avancer sur son chemin. Et là, on peut l'influencer. C'est-à-dire qu'il y a son conscient et son inconscient qui vont volontiers vers cette destination. Si quelqu'un veut perdre du poids, mais il n'arrive pas pour des raisons de croyances limitantes ou de comportement alimentaire, de grignotage, etc., on va lui permettre de se ressourcer avec son moi profond pour aller vers ce mieux-être. Manipuler, c'est amener l'autre là où on voudrait qu'il aille. Et ça, c'est le travail des publicistes, c'est le travail de... Mais la technique est la même, enfin, quelque part. La même, à part que l'autre est demandeur. Voilà, ça c'est très important. C'est ça. On répond à une demande. Il y a un accord, il y a une demande. C'est ça, il y a une demande qui est faite et le maître praticien PNL, parce que je souligne qu'il y a deux niveaux. Praticien, on étudie les comportements, et maître praticien, on intervient sur les croyances et les capacités et les standards, ce qui façonne notre vie en gros. Donc le maître praticien va aider l'individu à aller au meilleur de lui-même. C'est ce que je fais en coaching de tennis, de karaté, de surf. J'amène l'autre à aller vers son meilleur lui-même, mais en aucun cas je l'ai manipulé. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de nous exprimer comment ça fonctionne? Donc imagine on a quelqu'un qui a une forte croyance qui est limitante. Oui. Comment est-ce qu'on peut remplacer quelque part et reformater le cerveau, ou enfin reconditionner Ok. Donne-moi un exemple s'il te plaît. Je fonctionne mieux avec des exemples. Par exemple, moi j'ai quand même difficile avec l'aspect commercial. J'ai toujours l'impression que se vendre c'est compliqué. Très bien. Et puis voilà, ça ne me met pas en valeur. Et, Ok. Voilà. Ok. Donc, pour prendre un exemple qui me concerne, j'irai vers ça. Très bien. C'est un exemple très précis et je t'en remercie. T'amènerai à imaginer dans 5 ans les conséquences de cette croyance limitante. Comment elle affecte toi, tes traits du visage, comment elle affecte ton épouse, tes enfants et tous les gens que tu côtoies. Puis je te futuriserai, excuse-moi de l'invention du mot très Jean-Claude Van Damme, je vais te futuriser tout le monde a compris. dans 10 ans, puis dans 20 ans, puis 15 minutes avant ta fin de ligne de vie. Et tu n'as toujours pas débarrassé, tu ne t'es toujours pas débarrassé de cette croyance limitante. Elle a affecté ton entourage, elle t'a affecté. Puis je fais une interruption de schéma, je te demande ton numéro de téléphone, ton numéro de carte sociale, je t'amène en position méta. C'est une position où on est au-delà de l'exercice. Donc là, tu crées une rupture dans ton schéma biologique qui correspond à des algorithmes biochimiques en fait. Tout d'un coup, tu as plein d'adrénaline dans toi, tu as plein de cortisol, tu as des neurotransmetteurs qui stimulent ton cerveau reptilien, qui sait faire 3 choses, fuir, combattre, aussi mobiliser. Bref, tu es complètement tétanisé par l'exercice. Tu fais, mais où est-ce qu'il veut m'amener, Christophe? Je comprends pas. D'accord. Et c'est pas ça du tout que j'attends de lui. Et là, on fait l'inverse. Tout d'un coup, tu t'es mis à croire que il y avait des possibilités pour toi sur le marché économique et que la loi d'abondance fonctionnait pour toi à partir du moment où tu croyais en toi. Et des conséquences dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, à ta fin de ligne de vie, et automatiquement, tu vas être attiré vers ceux qui te réussissent, puisque le cerveau fonctionne par élimination et il élimine le mal systématiquement. Donc tu vas aller vers ça s'appelle le schéma de Dickens. C'est abordé au maître praticien. Mais c'est 2 façons, si tu veux, une bonne façon de distinguer 2 croyances limitantes, une aidante et une qui te fait souffrir. D'accord. Donc l'idée c'est d'arriver à finalement se projeter, se visualiser dans une situation qui va mal parce qu'on est comme ça. Exact. Et puis d'imaginer l'inverse. Exact. Et de ressentir, le bien-être finalement que ça pourrait apporter. Voilà. Et en PNL, on revient toujours sur ce qu'on appelle le VACOG. Comment tu le sens au point de vue visuel? Qu'est-ce qu'on voit de toi qui a changé? Peut-être la couleur de tes habits, etc. Au niveau auditif, quel est le dialogue interne qui se met en place? Qu'est-ce que tu dis aux autres? Qu'est-ce que les autres disent de toi?
au niveau olfactif, au niveau kinesthésique, au niveau gustatif. Les huiles essentielles que tu peux sentir, maintenant que tu as un cabinet qui est rempli de clients qui viennent pour un mieux-être, et que toi tu vas dans une relation gagnant-gagnant. Des exemples comme ça qui fait qu'à chaque fois tu intègres et tu ressens intérieurement ce qui se passe. D'accord, ouais. Donc ça c'est la question suivante, c'est que ça a l'air d'être un côté un peu magique et d'être finalement relativement rapide. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut reproduire ou est-ce que ça peut effectivement créer des déclics qui font que voilà, parce qu'on s'est visualisé comme ça, Ouais. on fait une croix finalement sur cette pensée. Tu fais appel à ce qu'on appelle la notion d'élégance en PNL. C'est arriver au même résultat avec moins de souffrance. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui est alcoolique, Ouais. il va tous les jours voir son psy en disant « je suis alcoolique ». Il se maintient avec un price tag, un code barre « je suis alcoolique ». Donc j'ai un comportement compulsif vis-à-vis de l'alcool, j'ai telle tendance d'évitement de mon travail, je suis en arrêt, je suis en congé, etc. etc. Et puis tu as une personne qui se dit « je suis alcoolique mais ce n'est pas moi, c'est juste une émotion que je vis et je peux m'en débarrasser ». À travers des exercices et des techniques qui peuvent l'influencer vers le bon moi, s'il y a un bon moi, façon de parler, un moi qui est débarrassé de cette tare qu'est l'alcool, à ce moment-là, la personne peut dire « j'y suis arrivé avec moins de souffrance ». Donc, c'est comme un interrupteur, une fois que la lumière est allumée, c'est pas la peine de l'éteindre, de la rallumer, de l'éteindre, de la rallumer. La lumière a été allumée, le déclic s'est fait. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler sur tout un environnement. L'alcoolisme mondain, les copains à éviter, Ouais. le petit café de 17h avec une bière, etc. qui suit. Après, il y a tout un ensemble de choses à mettre en place. Mais ce n'est pas obligatoire de souffrir tant d'années avec une étiquette au milieu de son front en disant « je suis nul, je ne pourrai pas avoir de bonnes relations professionnelles, etc. etc. » D'accord. Donc c'est des déclics. Donc, donc la PNL, en fait, elle fait toujours appel à comment finalement notre pensée va Ouais. influencer notre comportement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais à la différence des thérapies comportementalistes du début du siècle, par exemple, on reprend l'exemple de l'alcool. On donnait un comprimé qui donnait un mauvais goût à l'alcool. Ouais. Donc ça, c'est behavioriste. Behavior, ça signifie comportement. Donc, par un comportement, on était dégoûté de l'alcool. Maintenant, on a des théories, des thérapies cognitivo-comportementalistes, dont fait partie la PNL à un certain degré, qui permettent de trouver les pensées gâchettes qui activent l'envie de boire et de les désamorcer. D'accord. Plutôt que Mais de on aller n'est sur plus, l'aspect on est négatif de ce qu'on on vit. est plus sur un goût pas bon. Finalement, l'alcoolique, au bout de 10 verres, il va se pincer le nez. Au bout de 10 verres, il va plus sentir le goût. Donc, on est plus sur une approche behavioriste de l'individu. Ça, c'était le début de siècle. Maintenant, on est sur une approche cognitivo-comportementaliste. Donc on va vers le positif en fait. Toujours, Toujours. toujours. Bon, super. Ben, je te remercie. Oui, c'est Tu moi. m'as proposé aussi de faire un exercice pratique. Oui, Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je propose qu'on remette ça pour une vidéo future. d'accord. Ceux que ça intéresse, ben, je mets un lien pour la vidéo où Christophe va faire une démonstration PNL avec moi en Kobe. Donc voilà, sous la vidéo il y a un lien. Si ça vous intéresse, vous cliquez, vous suivez les instructions et puis vous aurez accès à la deuxième vidéo. Et pour cette vidéo aussi, ben, je te remercie en tout cas Je te remercie d'avoir pris beaucoup. le temps de nous expliquer ça. Et puis, Merci. j'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.